Bonjour à tous, bienvenue dans ce lundi de gloire. Alors nous continuons avec le même thème, la foi peut tout changer. Nous sommes toujours dans Acte 11:30. La parole de Dieu nous dit que c'est par la foi que le muraille de Jéricho s'écroulèrent. Alors pour faire histoire courte, c'est un récit qui se produit dans Josué 6, les enfants d'Israël qui sortent de l'Égypte en direction de la terre promise, mais vers leur marche, ils vont faire face à un obstacle de taille qui est la muraille de Jéricho. Face à cette adversité, le Seigneur va donner des directives qui, autrefois nous avons dit, étaient que les hommes, aux yeux des hommes, pourraient être considérés comme être inappropriés par rapport aux circonstances, aux événements. Entre autres, de faire le tour de la muraille pendant 6 jours et d'en faire 7 le 7e jour, d'élever les trompettes, d'élever l'arche. Mais gloire soit rendue au Seigneur, le peuple s'est montré obéissant, le peuple a marché par la foi et la victoire leur a été accordée. Alors aujourd'hui, nous sommes au 10e verset de Josué 6. La Bible dit encore qu'avant que le peuple ne commence à marcher, Josué a donné l'ordre au peuple. Josué a demandé au peuple de rester silencieux lorsqu'ils seront en train d'accomplir leur marche autour de la muraille, de ne dire aucun mot, de ne faire aucun son jusqu'à ce qu'il va donner l'ordre de crier tel que le Seigneur leur avait ordonné. Mais pendant ce temps, une fois de plus encore, le peuple s'est montré obéissant, le peuple s'est soumis. Et de l'autre côté, il y avait les sacrificateurs qui continuaient à sonner les trompettes. Oui, j'aimerais te dire, toi qui me suis, la foi est une bonne chose, mais sache que la foi a des exigences. Un homme de foi, une femme de foi est appelé à adopter de foi certaines attitudes, certains comportements que le monde de foi ne pourra pas comprendre pour pouvoir conquérir, pour pouvoir triompher, pour pouvoir renverser toutes ces murailles qui sont dressées autour de nous. Vous vous imaginez, ces gens ne devraient pas parler. Vous savez, quand on fait 1h30 de marche, 1 heure de marche, même plus d'1 heure de marche, c'est correct. Mais quand ça commence à devenir lent, on est fatigué. Et puis ça dépend des temps. Quand il fait chaud, on a soif. Et puis quand ça devient très lent, on peut commencer à murmurer, on peut parler, on peut se fatiguer. Et le peuple, malgré toutes ces choses, l'ordre leur a été donné de ne dire aucun mot. C'est comme pour dire d'être concentré dans ce que le Seigneur leur avait dit, d'être focalisé dans ce que le Seigneur leur avait dit. Peu importe la fatigue, peu importe la soif qui pourrait surgir pendant la marche, mais de rester focalisé dans ce que le Seigneur leur avait ordonné de faire. Mais ce que j'aime le plus, le peuple ne disait aucun mot, mais il y avait les trompettes qui continuaient à sonner. Ces trompettes, pour moi, je pourrais dire que vraiment, il y avait comme on était en train d'exalter le Seigneur. On était en train comme de célébrer le Seigneur, comme pour dire à l'ennemi, comme pour dire à la muraille que Jésus est puissant. Nous savons que nous sommes au devant de toi, mais puisque Jésus est avec nous, la muraille sera écroulée. Alors, j'essaie un peu de m'imaginer la scène de l'autre côté de Jéricho. C'est vrai qu'à Jéricho, le peuple était déjà rempli de peur parce que ils ont entendu tout ce que le Seigneur a fait avec les enfants d'Israël. Il y avait une peur qui s'était emparée d'eux. Mais je me dis, est-ce que c'est tout le monde qui avait peur? Est-ce que c'est tout le monde qui s'est enfui pour se cacher? Peut-être que les bruits de trompettes ont attiré certaines personnes. Il y en a d'autres, comme des Thomas, qui se sont dit, on va voir ce qu'ils sont capables. Peut-être qu'ils se sont tenus autour de la tour pour voir. Mais ils arrivent, ils regardent, ils sont sans armes. Ils ont juste des trompettes. Ils ne disent aucun mot. Ils ne font que le tour. Peut-être qu'il y en a d'autres qui se sont mis à se moquer d'eux pour dire, mais ils sont de fous. Qu'est-ce qu'ils pensent? Renverser une muraille juste avec les trompettes, renverser une muraille juste avec la marche, une muraille qui a été construite avec des matériaux durables, ce sont des fous. Ah oui, peut-être que ce sont des tels commentaires que les gens aimaient dans ta vie. Vous savez, des fois, les gens ont vu le Seigneur se glorifier dans ta vie. Les gens, des fois, savent que tu marches avec le Seigneur, mais juste parce que tu es en train de traverser une situation qui, aux yeux du monde, semble être impossible. Une situation qui, aux yeux du monde, semble ne pas avoir des solutions. Et ta marche dans la foi, les gens te prennent comme des fous. Les gens se moquent de toi. Les gens émettent des commentaires négatifs. Les gens te blessent dans leurs attitudes. Laisse-moi te dire, ne sois pas troublé par ces gens. Ne laisse pas ta foi puisse être détruite par ces gens. Reste focalisé dans ce que le Seigneur t'a dit. Vous savez, des fois, il est normal que les gens agissent ainsi. Pourquoi? Parce que ainsi dit l'Éternel, ce ne sont pas eux qui l'ont reçu, c'est toi. C'est à toi que le Seigneur a parlé et le Seigneur ne nous a pas parlé. Alors, toi, reste focalisé dans ce que le Seigneur t'a dit.
comme les enfants d'Israël, ne cherche pas à vouloir expliquer ta situation, ne cherche pas à expliquer pourquoi cela a perduré. Vous savez, quand on cherche à se justifier, quand on veut expliquer à tout le monde, cela nous fait perdre le temps. Reste focalisé dans ta marche avec le Seigneur. Continue à élever Jésus. N'aie pas honte d'élever Jésus parce que ton problème est en train de perdurer. Continue à faire sonner les trompettes, que les gens sachent que tu as Dieu avec toi. Même si la chose n'est pas encore arrivée, même si tu n'as pas encore porté ton enfant, même si tu n'es pas encore entré dans ce mariage, même si tu vis une situation financière précaire, même si les choses semblent ne pas marcher, continue à élever Jésus, continue à sonner les trompettes. Plus tu vas sonner les trompettes, la muraille finira par céder. Alors puisse vraiment le Saint-Esprit te donner des habilités, te donner des capacités, te donner des comportements, te donner des attitudes qui vont t'emmener avec rapidité à la résolution de ton problème. Dans le nom de Jésus-Christ, vraiment soyez abondamment bénis dans vos demeures.